Parmi toutes les puissances de One Piece, les femmes ne sont pas nombreuses. Oda, depuis ses débuts, a bien martelé la différence de puissance entre les hommes et les femmes. Pourtant, et heureusement d'ailleurs, il a changé du tout au tout. Il s'est mis à créer des femmes surpuissantes, des équivalents dans tous les domaines, jusqu'à la créer, elle, la déesse guerrière ultime de One Piece qui a littéralement tout vu. Big Mom, la Yonko, celle qui a tout vécu et qui a fini par chuter très tristement. Alors oui les Nakamas, on veut la vidéo la plus complète sur sa vie. Et cette fois, on ne sera pas les seuls les Nakamas. On aura une grande fan de Big Mom avec nous, la seule et unique Amy de Log Pose. Et bienvenue sur Raftel les Nakamas. Et oui, vous l'aurez compris, on fait donc un feat avec Amy de Log Pose. Nous, ça nous fait super plaisir. On l'avait rencontré déjà à la rêverie, donc la vidéo qui est sur la page du Mont Corvo tout simplement. Est-ce que vous savez pas ce qu'on a fait du covoiturage avec elle? Elle nous a ramené directement sur Paris, c'était vachement sympa. C'était trop bien, merci encore. Et du coup, cette vidéo, comme elle est une grande fan de Big Mom, tout simplement, on ne pouvait pas faire autrement que de l'intégrer. D'ailleurs, c'est l'un de nos premiers feats, mais ce ne sera pas le dernier. On va essayer d'intégrer ça un peu plus souvent avec d'autres personnes, donc on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on a également une autre grande nouvelle, c'est qu'en ce moment, on fait un grand jeu concours sur Instagram pour qu'une personne puisse gagner 2 places pour aller voir le Gear 5. Et oui, il y a un événement spécial créé par la Toei directement et on nous a contactés. Franchement, c'est super sympathique et on va faire gagner 2 places à un de nos Nakamas. Donc tu viens avec la personne que tu veux, on se rejoint là-bas, tu fais ce que tu veux là-bas et nous, on y sera. C'est une diffusion ultra privée. Ce n'est pas une blague, c'est la diffusion la plus privée de l'année pour le One Piece. Ça va être génial, ça va être génial. Il y aura plein d'animations, il y aura plein de choses à faire, plein de choses à voir. Nous, personnellement, on va faire un vlog de A à Z, depuis qu'on a eu le mail jusqu'à qu'on sera là-bas, avec les Nakamas qu'on va voir. On va faire des petits jeux, on va faire des petites choses pour qu'il y ait des choses à gagner et c'est totalement officiel. C'est la Toei qui a décidé de le faire, évidemment. Alors vraiment, filez sur Instagram, c'est très important et ça va se passer sur Paris le 6 août, évidemment. Donc pas ce dimanche, mais le dimanche juste après. Mais ne vous inquiétez pas les Nakamas parce qu'on aura le temps d'en reparler. En attendant, toutes les règles sont sur Instagram, sur le dernier post, donc n'hésitez pas à y aller, le lien est en commentaire et en barre d'infos. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. L'avis sur le personnage. Salut tout le monde, salut les voyageurs, c'est Amy de Log Pose. Un tout grand merci à Raftel de m'avoir invité sur cette vidéo qui j'espère vous plaira. Let's go vous donner donc mon avis en tant que grande fan de Big Mom sur cette dernière. Big Mom est un personnage avec une écriture incroyable et totalement mécomprise des lecteurs. Mais qui est donc cette femme de 68 ans au comportement d'un enfant? Ou plutôt à la mentalité d'un enfant? Eh bien, la complexité de son personnage nous a été expliquée dans l'un des meilleurs flashbacks de l'œuvre. Une fille anormalement constituée et qui s'est fait abandonner par ses parents et qui s'est retrouvée seule du jour au lendemain sans savoir pourquoi et comment. Et lorsqu'elle se fait enfin des amis, ils ont disparu un à un sans qu'elle ne sache qu'en fait c'était sa faute. Elle a donc vécu ces 2 événements comme 2 abandons et 2 traumatismes qui ont fait qu'elle a grandi avec une mentalité d'enfant qui a besoin d'être gâtée. Derrière donc ce monstre de puissance se cache en réalité une petite fille faible. Et c'est cette dualité chez Mama que j'adore. Elle est forte physiquement mais faible mentalement. C'est d'ailleurs pour ça que Luffy a organisé un plan d'attaque en essayant de la déstabiliser mentalement à Whole Cake Island afin de pouvoir la blesser. Il savait qu'il n'avait aucune chance s'il partait en attaque physique de front. En plus, Mama a un équipage et un empire qui sort du commun. En effet, les membres de son équipage et de son empire sont ses enfants et petits-enfants. Son empire provient donc d'elle-même. Elle n'a pas eu de bras droit qui l'a accompagnée comme pour Shanks, Roger et Kaido. Et ça, c'est la classe. Ça lui fait quelque chose d'unique car c'est la seule pirate et la seule Yonko à avoir cela. Récemment, l'impératrice a été détrônée par Kid et Law. Comme à son habitude, elle les a sous-estimés et elle s'est fait avoir. Elle s'est toujours trouvée au-dessus car elle a tout le temps été complimentée depuis sa jeunesse par Straussen. Et donc, à chaque fois qu'elle combat, elle n'y va pas directement. Mais même comme ça, Kid et Law ont dû l'éjecter de l'île afin qu'elle tombe dans le magma et en plus se ramasse une bombe. Comme quoi, il en faut beaucoup pour mettre ce monstre KO. Donc, en plus que Big Mom soit l'un des personnages les plus puissants all-time, elle possède un énorme background, chose que Kaido n'a pas eu par exemple. Et en plus de cette écriture super complexe et super bien faite, Oda a su l'utiliser pour son côté humoristique, chose que Oda adore. Bon, bien que parfois de trop, je l'avoue, Mama a su être montrée drôle tout en étant un monstre de puissance. Voilà, c'est sur ces derniers mots que je m'arrête. Je relance la balle à Raftel. Encore un grand merci à vous
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à liker et n'hésitez pas à faire un tour chez Locpos si ça vous dit. Bisous. Numéro 1, la bergerie. Commençons très simplement. Charlotte Lénine est née dans une famille d'humains. Et ça, sur Grand Line, plus précisément sur Paradise. Mais là, on ne sait pas où. Oda n'a jamais donné d'informations sur le nom de l'île d'origine de Big Mom. C'est un peu dommage, mais en même temps, on pense que plus personne ne peut le savoir. Toutes les personnes qui l'ont connue à l'époque sont mortes et elle-même, elle ne doit pas se rappeler de cette île. Ouais, imagine qu'il y ait une petite histoire sur Big Mom où, quand elle est devenue célèbre, quand elle a eu sa première prime, tout simplement, elle est partie sur son île natale parce que sans rappeler le nom, elle a tué tout le monde. Ce serait fou. Ce serait horrible surtout. Mais pourquoi pas? Peut-être c'est peut-être possible. Ouais, et moi, un spin-off comme ça, moi je me dirais, ça peut être intéressant. Elle revoit ses parents, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Bref, continuons la vidéo. La petite Lénine, malheureusement, n'était pas un enfant très normal. Très vite, elle va faire preuve d'une force démesurée et va détruire tout sur son passage. Évidemment, elle ne le faisait pas exprès. Mais ses bons parents ont fini par prendre une grande décision. Celle que personne ne ferait, ça, j'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Ils ont pris contact avec un pirate et l'ont payé pour aller vers le seul endroit qui accepterait leur fille. La fameuse bergerie. Un lieu mythique situé dans un autre lieu de légende. Elbaf. Là-bas, Mover Caramel y résidait et elle avait créé le fameux orphelinat qui accepterait tous les enfants rejetés. Enfin, surtout ceux qui sortent de l'ordinaire. Après une grande traversée, ils sont arrivés à bon port et ont déposé leur fille sur place, directement sur les berges d'Elbaf. La jeune Lénine ne s'est pas rendue compte de la supercherie. Elle a regardé le bateau s'éloigner et a attendu sagement de longues heures avant d'avoir trop faim et de partir à la recherche de nourriture. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va tomber sur sa nouvelle maman, Mover Caramel elle-même, et elle va l'accepter à l'orphelinat. Et là, eh bien, les jours heureux étaient revenus, même si le traumatisme de l'abandon était toujours en elle. Mais très vite, elle fit la connaissance des géants, de ce peuple qui lui ressemblait énormément, et elle s'intégra parfaitement à l'orphelinat. Bon, évidemment, malgré quelques incidents de plus en plus fréquents. Elle faisait mal aux autres enfants sans le vouloir. Elle enferma un ours et un loup dans la cage pour qu'ils deviennent amis. Mais lorsque l'ours tua le loup, eh bien elle voulut lui donner une leçon et le tua de ses mains. Bah oui, comme tout enfant de 5 ans après tout, hein, c'est... T'as une enfance particulière, toi. Ouais. Carmel, elle était de plus en plus intriguée. Mais le véritable incident eut lieu quelques temps plus tard. En préparation du solstice d'hiver, tous les enfants furent accueillis à Elbaf. Et Lénine y mangea pour la première fois les fameux Selma. Amour, gloire et goinfré. Et là, c'était le véritable coup de foudre. Mais là, c'était en préparation de la période de jeûne, celle où les habitants de l'île ne mangeraient absolument pas durant 12 jours pour honorer le soleil. Ce qui évidemment va être impossible pour la jeune Big Mom. 12 jours sans manger, c'est pas possible pour n'importe qui. Et au bout du 7e jour, elle a fait sa première crise de manque. Elle recherchera des Semla en s'introduisant dans le village et en le détruisant. Et dans sa rage, elle finira même par tuer un des doyens géants, le seul et unique Yorli. Et au final, eh bien, elle ne sera calmée que par une dose de Semla. Ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que la petite Lénine avait vraiment montré une force effroyable. Et Yorli avait même essayé de l'exécuter avant d'être convaincu d'épargner la jeune fille par Mover Caramel. Et en échange, eh bien, la bergerie devait s'éloigner d'Elbaf. Lénine était bannie des lieux. Et la nonne, elle, avait d'autres plans en tête. Elle était directement en communication avec le CP0 et elle voulait vendre celle qui avait réussi à abattre un géant en un seul coup. Selon elle, elle deviendrait amirale de la marine. Mais là aussi, évidemment, ça ne se passera pas du tout comme ça. La veille de la transaction, c'était l'anniversaire de Lénine. Une fête eut lieu en son honneur et lors de celle-ci, Big Mom a dévoré le meilleur gâteau de sa vie. Et par la même occasion, elle a aussi dévoré l'ensemble des habitants de l'orphelinat. Elle venait de clore la meilleure partie de sa vie en une seule bouchée. Partie 2, la piraterie. La petite Lénine est très vite sortie de sa transe pour découvrir qu'elle était encore une fois seule. Et oui, elle avait encore été abandonnée selon elle, alors que 2 personnes avaient été témoins de cette scène de chaos. Un géant qui était venu s'assurer que Mover Caramel et les enfants allaient tous bien, qui en informa Elbaf de l'incident. Et ensuite, il y avait un pirate bien étonnant qui était isolé sur l'île, un certain Struzzle qui avait mangé le Kukunomi et qui lui permet de tout transformer en nourriture. Avec un goût infâme, mais une nourriture quand même. Et il va même trouver la scène très drôle et il va finir par approcher la petite pour la prendre sur son aile, pour la recommander de devenir pirate à ses côtés. Et la scène, elle s'est passée exactement comme ça. Hey, tu veux devenir pirate? Non. J'ai à manger! Bah ok. En prime, la jeune Lénine a reçu un pouvoir très puissant, celui de Mover Caramel, le Saurus Renomi. Elle a commencé à donner vie à tout ce qui l'entourait et dès le lendemain, les marines ont débarqué pour l'enlever. Car oui, la transaction avait déjà eu lieu. Mover Caramel avait déjà reçu l'argent et il lui suffisait juste de donner Big Mom, sauf qu'elle est morte entre temps. Et évidemment, la jeune Lénine les a tous mis par terre. Elle a détruit l'escouade alors qu'elle avait à peine 6 ans, au même âge où toi, tu jouais à la pâte à modeler. Dans tout ça, Struzzle était un petit génie car il l'a poussé à devenir pirate et surtout il savait que celle-ci devait devenir
capitaine pirate, devait devenir son capitaine. Il l'a poussé vers des sommets de plus en plus hauts. Il en a fait une capitaine pirate digne de ce nom. Il l'a poussé à prendre d'assaut des villages, des villes, des royaumes. Et sa première prime, eh bien, elle est vite tombée. 50 millions de berries pour un enfant de 6 ans. À l'époque, il avait même déjà créé 2 de ses ennemis supérieurs. Zeus, qui représente son côté enfantin, et Prométhée, son côté très violent. Et ils ont dévasté un grand nombre d'îles du Nouveau Monde. Sa prime a très vite été multipliée par 10. Et son but à l'époque, qui était totalement avoué, c'était de conquérir l'ensemble de l'archipel qui avait hébergé la bergerie à l'époque. Et oui, ce territoire va devenir Wall Cake. Mais à l'époque, elle ne va pas réussir à le prendre entièrement. Il y a même pas mal de questions qui se posent sur cette époque. Nous savons que les marines sont assez puissants, et surtout une fille de 6 ans, même si elle s'est fightée quoi, ça reste une fille de 6 ans, elle n'était pas si puissante que ça. Donc la marine aurait pu envoyer un amiral, un groupe de vice-amiral, un Buster Call, plein de choses pour l'arrêter. Ça n'a pas été fait. Et là, on pense clairement que c'est grâce à Struzzle. Ce mec, il est plutôt intelligent, et il s'est dit, ah, je vais pas gaspiller Big Mom, donc je vais lui dire, hé, wow, t'attends un petit peu là, tu fais un peu trop de dégâts, on va se casser parce qu'il y a un amiral qui va débarquer. C'est plutôt logique et on comprendrait. À l'âge de 18 ans, Big Mom trouva enfin la solution pour ne plus jamais être abandonnée par sa famille. Elle a créé la sienne, tout simplement. On continue. Elle donna naissance à Charlotte Perospero tout d'abord. Le premier essai, on est d'accord, il est un peu foiré, la langue tout en dehors, c'est défaut de fabrication. Mais c'était surtout le premier membre de sa famille qui va devenir membre de son équipage. Et à partir de là, il fera en moyenne un enfant par an durant une période de 42 ans d'affilée. Là vraiment, elle a tout notre respect parce que franchement, ça doit pas être évident. Sa première fille sera Charlotte Compote, suivie des triplés Katakuri, Oven et Daifuku. Et au moment de donner naissance à Charlotte Tsukuto, son 18e enfant hyper méga connu et personne n'oublie son nom. Non, en vrai, c'est une blague, on déconne. Sa vie va être changée à nouveau. Elle va rejoindre un autre équipage. Numéro 3, les Rocks. Il y a 40 ans de cela, la réputation de Big Mom n'était plus à faire. Elle était devenue une des pirates les plus puissantes de son temps, au même niveau que certains hommes, et elle maîtrisait même le haki des rois. Forcément, elle a été repérée par un homme, par Shebeck. Bon, il faut être honnête, personne ne sait comment cet homme a pu recruter Big Mom, mais nous, on a notre petite idée. Hey, tu veux me rejoindre? Non. J'ai des sucettes. Ok. Mais bon, plus sérieusement, on a déjà fait une théorie sur le Davy Back 5 et les Rocks, et on attend juste du coup que ça se vérifie. En devenant une des Rocks, elle a rejoint un équipage de fous furieux avec des personnes comme Barbe Blanche, Shiki ou même Miss Backing. Et là aussi, une autre chose marquera sa vie. Un jeune homme rejoindra l'équipage peu de temps après elle. Un certain Kaido qu'elle va prendre sous son aile. Tous deux avaient pour ambition d'installer leur capitaine sur le toit du monde et de mettre à terre les dragons célestes. Ils étaient inarrêtables et même plus. Ils ont avancé ensemble jusqu'à God Valley, jusqu'à ce lieu rempli de dragons célestes. Mais c'est bien sur place que tout basculera. Un vice-amiral de la marine, Monkey D. Garp, un jeune pirate, Goldie Roger et son équipage, mais aussi un individu bien étrange, le très sombre Garling Figarland. Et ce jour-là, eh bien les Rocks ont totalement chuté. À la fin de la bataille, Big Mom a offert le fruit du dragon à Kaido avant que les deux ne soient séparés. Kaido a disparu durant des années, alors que Big Mom, elle a créé son propre équipage. Numéro 4, la conquête et les jours heureux. Après son expérience Rocks, Big Mom est devenue plus forte, plus confiante et surtout, elle avait 12 enfants de plus. Et oui, pendant sa période Rocks, elle a fait 12 enfants. Avec qui on ne sait pas. Peut-être avec des membres d'équipage, peut-être qu'elle a des enfants de Barbe Blanche, peut-être qu'elle a des enfants de Shiki, peut-être qu'elle a des enfants de Shebeck, on ne sait pas. Ce serait fou. Mais elle a littéralement compris qu'elle avait une très grande puissance sous la main. Et d'ailleurs, l'une d'elles était née lors de son absence. Katakuri, son deuxième fils, avait mangé le fruit du mochi et il venait d'éveiller son haki des rois. Et à l'époque, ils se sont tous dirigés vers les lieux de la bergerie. Et ils ont conquis les lieux, ils ont conquis l'archipel. Tous les royaumes sur place ont été pris. Et Big Mom eut son nouveau territoire. Elle a pris le titre d'impératrice. Elle a renommé les lieux. Elle l'a appelé Wall Cake. Et ça, c'est la naissance Yonko. Et forcément, pour garder la main sur l'ensemble, elle a instauré de nouvelles lois. Premièrement, chacun de ses enfants serait ministre d'une des îles de l'archipel. Évidemment, pour asseoir son autorité et pour que plus jamais elle ne soit trahie. Deuxièmement, toute personne avait le droit de vivre sur place, à une seule condition, donner l'équivalent de 2 mois d'espérance de vie chaque année. Et troisièmement, la sécurité serait assurée par les Omis auxquels elle a donné vie avec l'espérance de vie des citoyens. Et avec ça, tous pouvaient vivre en harmonie sur Wall Cake. Oui, avec quelques conditions, c'est certain, mais n'oubliez pas que toutes les espèces du monde, hors humains, sont recherchées et vendues par le gouvernement. En tout cas, le gouvernement mondial ne les protège absolument pas. Donc forcément, la plupart d'entre elles ont convergé vers l'archipel. Sauf évidemment les géants, qui eux ont refusé de rejoindre Mama, car ils avaient encore en tête la mort de leur doyen, et le fait que Mover Carmel ait été mangé par elle.
Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette première partie parce que oui, elle est tellement longue cette vidéo qu'on est obligé de la faire en 2 parties, sinon ça nous fait énormément de travail. Et pour vous aussi, ça vous fait une vidéo de, je sais pas, 1 heure, j'exagère un peu, mais un peu trop longue sinon. Voilà, on tient encore à remercier Amy qui a fait une superbe apparition, moi je trouve. Et c'est vraiment agréable de faire des feats comme ça. Donc au plaisir d'en faire d'autres avec toi ou avec d'autres personnes. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à laisser le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas non plus de regarder les autres vidéos qu'on sort, il y a plein de théories, plein de résumés, plein de choses pour comprendre One Piece, c'est génial. Et il y a aussi le jeu concours sur Instagram qu'il ne faut absolument pas louper si vous voulez aller voir dans un cadre incroyable l'épisode sur le Gear 5 et faire d'autres choses parce qu'il y aura des activités et nous-mêmes on va faire des petits jeux sur place pour gagner de petits cadeaux, on n'en dit pas plus, donc n'hésitez pas, c'est sur Instagram. Et à bientôt les accros de One Piece.